pouvait jouer sur moi, il y avait Satan qui pouvait jouer aussi. Et bon, j'ai déconné, et là j'avais un changement, j'étais un changement même physique. J'étais en paix, j'étais calme, et au lieu d'aller dans le sens de Dieu, d'apporter vraiment des choses super bénéfiques à Dieu, j'ai été dans le monde, j'ai commencé à profiter de mon travail, des richesses qui arrivaient, et déconner. Alors il m'a fallu quelques années après. Donc j'ai rencontré le Seigneur en 70, oui, en octobre 70, et disons que il m'a fallu 6 ans, 6 bonnes années pour que je commence, je le dis bien, je commence à essayer de faire la volonté de Dieu. Et en fait c'est vraiment que à partir de 1985, ouais, 1985, où là oui, vraiment, vraiment, et encore, je ne suis pas le roi des saints, Dieu le sait, et moi aussi. Mais néanmoins, je sais que Dieu existe, je sais que si je prie, il m'écoute, et je sais aussi qu'il m'accepte, et qu'il veut que je change pour que je sois sa gloire, et qu'en même temps je sois quelque chose qui puisse être bien pour les uns et pour les autres. Si je vous parle aussi de ça, c'est parce que pendant des années, je me suis aussi beaucoup occupé de moi, de mes affaires professionnelles, et pas toujours des choses de Dieu. Oh, j'ai bien essayé, j'ai essayé de mélanger les deux. Mais je peux vous dire avec l'expérience que c'est pas facile. C'est pas facile de travailler et en même temps d'essayer de faire une œuvre. Mais toutefois, j'ai quand même essayé de le faire. Donc j'ai animé pas mal de groupes de jeunes, enfin de jeunes couples. J'ai été président des hommes d'affaires du plein évangile pendant quelques années, une dizaine d'années. Là, depuis 2 ans, oui, c'est la 3e année maintenant, je suis pasteur. Ouais, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et je dois reconnaître que je ne sais pas. Comme il dit qu'on passera tous devant le tribunal de Christ, au moment où je passerai devant Jésus-Christ, je saurai exactement ce que j'ai fait de bien et de pas bien, parce que il y a des fois on s'accuse d'un mal qu'on n'a peut-être pas fait, et par contre on se rend peut-être de bien, qui n'est pas un bien. Et pour en revenir, je voudrais vous parler donc du témoignage. Comme je vous ai dit, et comme vous avez pu remarquer, ne serait-ce que les 2 personnes là que je vous ai parlé, mais il y en a eu d'autres, à chaque fois ça a été un témoignage personnel. Et je crois qu'il nous faut, tous autant que nous sommes, apporter le témoignage de notre appartenance à Christ. Il faut que nos voisins le sachent, que nos amis le sachent, que nos collègues de travail le sachent, que nos organisations le sachent. Souvent les gens voient en nous quelqu'un de sage, de posé, de gentil. Et des fois ils s'étonnent même, ils disent tiens c'est bizarre, il n'est pas comme les autres, elle n'est pas comme les autres, mais ils ne savent pas le pourquoi du comment. Et nous devons expliquer cela, parce que cela ne vient pas de nous. C'est pas une sagesse humaine que nous avons, c'est une sagesse spirituelle qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Et nous devons le proclamer, parce que c'est là que nous allons glorifier Dieu, c'est là que nous allons rendre le culte qui est agréable à Jésus-Christ. Il nous faut le dire. Une autre chose aussi que j'ai appris dans ma vie de chrétien, c'est qu'il faut mettre Dieu à la première place. Des fois on fait des erreurs monstrueuses. Des erreurs monstrueuses parce que on veut être avec Dieu, mais Dieu n'a pas la première place. Et là on ne fait pas ce qu'il faut. On n'apporte pas le message comme il faut. On n'aide pas comme il faut. Et on va dans le sens de la division. On va dans le sens du recul. Et la parole de Dieu nous dit bien qu'il vaut mieux être froid ou chaud plutôt que d'être tiède. Et tiède, on se dirait, tiède, c'est encore bon, non.
tiède, c'est pas bon avec Dieu, parce qu'on n'est pas ni d'un côté ni de l'autre. Froid, ça veut dire qu'on ne connaît pas, je veux dire, ou qu'on est complètement refusé. Chaud, c'est qu'on est brûlant et que c'est très bien, parce que là, on adore l'œuvre de Dieu. Mais qu'on est tiède, on est quelqu'un de malheureux en Christ. Malheureux parce que on ne fait pas sa volonté, et néanmoins, on sait qu'on devrait la faire. Alors, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, je vous le dis encore en cet instant, mettez Dieu en premier dans votre vie. Que ce soit sur votre profession, que ce soit dans votre mariage, que ce soit dans vos amis, que ce soit dans les actions que vous voulez faire, même dans vos loisirs, mettez Dieu en premier. Cherchez ce qui peut être bénéfique pour le royaume de Dieu. Cherchez ce qui peut être bénéfique pour que vous puissiez continuer à grandir. Cherchez ce qui peut amener les personnes qui vous entourent à connaître Jésus-Christ. Si vous faites cela, vous serez vraiment un disciple, disciple du Seigneur, disciple de Christ. Et là, vous verrez la réponse à vos prières. Vous verrez les miracles s'accomplir. Vous verrez les sourds entendre, les aveugles voir, les paralytiques marcher, les morts ressuscités. Et vous verrez des personnes qui ignoraient tout de Dieu, s'approcher de Dieu, louer Dieu, parce qu'ils connaîtront, ils comprendront qui est Dieu, ce qu'il veut pour chacune de leur vie. Ils verront que ce Dieu est bon et qu'il a des projets d'avenir pour chacun de nous. Des projets d'avenir qui sont positifs. Et ça, il nous faut le dire, il nous faut le vivre. Et allons aussi chercher ceux qui se sont éloignés, ceux qu'on appelle rétrogrades, qui ont connu Jésus, qui ont connu Dieu, qui ont connu pour certains la puissance même du Saint-Esprit et qui se sont reculés. Oh, pour diverses raisons. Moi, je ne lance pas la pierre. Je vais vous dire, c'est trop facile de lancer la pierre à l'un ou de lancer la pierre à l'autre. Parce qu'il y a tellement et tellement de raisons qui nous feraient reculer quand nous sommes en Jésus-Christ. Déjà l'ennemi va tout faire pour que nous ne parlions pas de Dieu. Il va tout faire. Ou il le fait de manière à nous entraîner dans le péché, à nous faire succomber, à nous faire douter même, non pas peut-être pas douter de Dieu, mais de douter de ce que Dieu est capable de faire avec nous, en disant mais tu ne peux pas parler, tu ne sais pas parler, on ne va pas t'écouter, tu auras la honte. Hein, les gens vont s'éloigner de toi, vont se reculer de toi, ce qui est peut-être pas faux d'ailleurs, hein, parce que les gens, d'une certaine manière, en leur annonçant Jésus-Christ, vous leur montrez leur image dans une glace et ils savent bien que, pour beaucoup, qu'ils ne sont pas nets. Il est dit d'ailleurs dans la parole de Dieu que par la conscience même, Dieu révèle déjà aux gens ce qu'ils sont. Alors déjà là, après donc c'est surtout donc au niveau de notre travail. Cherchons un travail qui plaît à Dieu. Cherchons. Allons pas dans un travail qu'on sait très bien qu'il n'ira pas, qui ne collera pas. Prenez un travail où vous volez les gens, où vous les escroquez. Est-ce que vous croyez vous pouvez être en paix avec votre âme, être tranquille avec votre âme? Non, c'est pas possible. Par contre, que vous fassiez un travail d'industriel, un travail professionnel, un travail correct. Bien sûr, les affaires, on gagne de l'argent dans les affaires. Mais tout ce que nous faisons, faisons-le honnêtement. Essayons de travailler honnêtement, de ne pas tricher. Que ce soit sur nos impôts, que ce soit sur certains produits où on voudrait les récupérer pour moins cher et éventuellement on en changerait même les étiquettes. Faisons pas, frère. Ne laissons pas la moindre tâche toucher notre âme, toucher notre cœur et toucher notre âme. Parce que ça serait une catastrophe. On ne pourra plus avancer. L'ennemi sera là, l'accusateur sera là, et il pourra nous accuser, il dira, mais tu as vu ce que tu as fait là, mais ça c'est pas bien, c'est pas conforme à la parole de Dieu. Comment tu veux te présenter devant Dieu, comment tu veux présenter tes mains, comment tu veux lui demander quelque chose. Non pas que Dieu ne pourrait pas le faire, mais nos péchés, il est dit que ce sont nos péchés qui créent un mur entre Dieu et nous. Et je vais vous dire, le pire, c'est que c'est encore nous qui avons créé ce mur. C'est Dieu. Dieu est là, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a pardonnés. Mais
il arrive un moment où on n'ose plus se représenter devant Dieu, comme si aujourd'hui on est pire qu'il y a peut-être 10 ans quand on a fait sa découverte, ou il y a 20 ans. Alors que nous sommes le même, nous sommes encore toujours pécheurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il nous demande de modifier, de changer, de nous repentir, de changer de cap, d'aller de l'avant et de mettre les choses en règle. Mettez les choses en règle. Si vous savez que dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un désaccord dans votre vie, marchez, respectez, faites les choses en règle. Vous savez, comme je connais même des chrétiens qui vivent en concubinage, hein, ou qui ont des maîtresses ou des amants, et qui disent oui mais bon, Dieu pardonne, Dieu pardonne. Je n'ai pas à vous dire que Dieu ne pardonne pas, moi je ne suis pas capable de vous dire ça. Mais par contre je sais une chose, c'est que vous ne marchez pas en sainteté. Vous n'êtes pas régulier devant Dieu. Et ce que vous faites, les autres le voient. Vous devenez une pierre d'achoppement pour certains. Alors si vous êtes dans ces situations, rectifiez. Si vous avez décidé d'être avec quelqu'un, c'est que ça est non chrétien, normalement vous n'auriez pas dû le faire. Mais là vous l'avez fait. Maintenant, rectifiez la chose et dites bien à la personne que vous voulez vous marier chrétiennement, que vous voulez marcher et suivre Jésus-Christ. Il est possible que cette personne vous abandonne. C'est tout à fait possible. C'est à vous de savoir, mais normalement, si vous avez décidé de marcher en Christ, c'est Christ qui doit être le premier et qui doit tout faire pour que votre vie sera possible. Pour ceux qui ont des amants et des maîtresses, écoutez, cherchez un frère et une sœur. Cherchez-le. Alors beaucoup me disent, oui, mais dans les églises, il n'y a rien, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur. Si vous restez que dans votre église locale, il est possible que vous ne trouverez pas. Mais si vous avez le courage, vous pouvez trouver. Il y a des manifestations plus grandes que celles de votre église. Il y a des mouvements de jeunes, il y a des concerts de jeunes, il y a même des centres de rencontres chrétiens. Alors bien sûr, il est vrai que même parmi ces centres de rencontres chrétiens, on peut trouver des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes ou qui viennent juste d'arriver en Christ et des fois ça peut faire des catastrophes. Et j'ai connu le cas moi-même d'un frère qui était pourtant responsable de l'église, qui avait toute une maturité, qui avait suivi tout un cursus biblique et qui n'a pas voulu écouter. Et qui me disait, quand on lui disait, pourtant on l'avait mis en garde, il disait non mais Dieu m'a dit que c'était la bonne. Alors c'est sûr que si quelqu'un vous dit Dieu m'a dit, qu'est-ce que vous allez dire le contraire, vous? À moins d'avoir la certitude, mais dans ce cas-là, il faut vraiment avoir reçu une parole de connaissance pour affirmer la chose. Si vous ne l'avez pas reçue, vous ne direz rien. Vous ne direz rien. Et là, frère, écoute, on prie pour que la chose se réalise et fait que ça soit correct. Et des fois, malheureusement, ça ne l'est pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ouais. Au niveau de votre travail, je vous disais aussi, au niveau de votre travail, faites pas n'importe quel travail. Cherchez la face de Dieu, et vous ne laissez pas entraîner. Moi, j'ai même connu des chrétiens qui ont été se mêler avec des sataniques. Mais, allez, soyons prudents, je veux dire. Satan ne veut qu'une seule chose, c'est nous entraîner, nous éloigner, nous écarter. Si on fait ça, mais on va où? On peut pas aller, on peut pas mélanger.